Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, une vidéo sur le PVT, plus particulièrement le PVT Canada. J'avais déjà fait une vieille vidéo sur le sujet, mais c'est le temps de moderniser un petit peu le contenu et de remettre tout ça à jour. Je te rappelle aussi qu'il existe une vidéo qui s'appelle le PVT en étapes. Donc, c'est mes fameuses vidéos en étapes. C'est des vidéos très courtes. Celle-là dure 2 minutes et quelques, qui résument toutes les étapes et uniquement les étapes sans décrire ce qu'est le PVT à suivre afin de pouvoir entamer la démarche d'immigration. Celle-là va rester sur ma chaîne. Donc, si tu es intéressé, je t'invite à aller la voir. Avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un petit pouce bleu. Comme ça permet de monter la chaîne dans l'algorithme. On commence tout de suite. Alors, le PVT, tout d'abord, c'est quoi? C'est le permis vacances-travail. Alors, c'est une entente entre différents pays. Le Canada en fait partie. Si tu vas sur le site de EIC, c'est le site où il faudra que tu ailles pour le PVT, Expérience Internationale Canada, tu vas trouver une liste de pays qui ont une entente de réciprocité. Donc, ça veut dire que le PVT existe aussi. Moi, en tant que Canadien, j'aurais pu aller en faire un si jamais j'avais été jeune, mais je ne suis plus jeune à ce point-là. Donc, il y a toute une liste de pays. Ce qui nous intéresse, c'est les pays francophones. Donc, la France fait partie de ces pays-là, la Belgique, la Suisse et le Luxembourg également. À savoir que pour la France, le PVT a une durée de 2 ans, alors que pour les autres pays que je viens de citer, c'est uniquement 1 année. Tu retrouveras d'autres pays comme l'Australie, l'Autriche, la Belgique, la République de Corée, le Costa Rica, etc., etc. Qu'est-ce que le PVT? Ça s'intitule Programme Vacances-Travail. Ça te permet de venir, si je prends par exemple pour la France, 2 ans sur le territoire canadien ou 1 an pour les Belges ou Luxembourgeois ou Suisses, et d'avoir l'opportunité de travailler ou pas selon ton choix. C'est-à-dire que tu vas avoir un permis de travail ouvert relié au PVT. Permis de travail ouvert, je te rappelle, ça veut dire que tu peux travailler pour n'importe quel employeur dans n'importe quel domaine, peu importe où au Canada. Le PVT ne t'assigne pas non plus à une région, donc tu peux vraiment aller partout au Canada. Tu n'es pas obligé de rester au Québec. Si tu veux déménager, il n'y a pas de souci. Chose à savoir, le PVT n'est pas cumulable, donc tu ne peux pas recommencer un PVT Canada 2 fois. Par contre, tu peux en faire plusieurs. Donc, si jamais tu veux faire le PVT pour aller au Canada, pas de problème. Et ensuite, le PVT pour aller en Irlande ou en Autriche, il n'y a pas de souci, mais tu pourras pas recommencer plusieurs fois celui de l'Irlande, du Canada ou de l'Autriche. Tu as compris comment ça fonctionnait. Le PVT ne s'adresse qu'aux jeunes. Il faut être âgé entre 18 ans et 35 ans. Donc, si tu es plus vieux, malheureusement, ça ne s'adresse pas à toi. Et pour terminer, si ton pays ne fait pas partie de la liste, évidemment, tu n'as pas le droit au PVT. Mais à ce moment-là, il faudra que tu passes probablement par le visa visiteur qui, lui, ne t'offre pas la possibilité, malheureusement, de travailler. Alors, pour commencer les démarches pour le PVT, c'est très simple. Il faut que tu commences par aller sur le site internet d'Expérience Internationale Canada. Tu verras qu'il y a 3 volets. Le PVT, le stage coop international et jeunes professionnels. Stage coop international et jeunes professionnels feront l'objet de vidéos futures. J'en avais déjà fait, donc sur les mêmes sujets, mais je vais les moderniser également. Donc, dans le IC, tu te crées d'abord un profil. Ensuite, tu vas être invité, grosso modo, on va rentrer plus en détail, à recevoir une invitation à présenter une demande, c'est-à-dire que tu vas être tiré au sort dans un des bassins. À ce moment-là, il faudra que tu fasses la demande d'un permis de travail et ensuite, ça va continuer, si tu veux, les étapes par après. Il y a beaucoup de documents justificatifs à demander une fois que tu vas avoir reçu ton invitation. Donc, c'est très important aussi de devancer l'appel et de déjà aller chercher ces documents justificatifs avant de recevoir cette fameuse invitation. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet au niveau du détail des documents qui te sont demandés pour les pièces justificatives, on va parler chiffres. Alors, les frais de traitement, c'est environ 172 $ canadiens. Je dis environ parce que ça peut être un petit peu plus que ça, jamais moins. Le délai de traitement, c'est environ 6 semaines à partir du moment où ils ont reçu toutes les pièces justificatives. Donc, c'est quand même des choses bonnes à savoir parce qu'on sait qu'en termes d'immigration, ici au Canada et au Québec, c'est assez long. Mais pour le PVT, ça va bien. Alors, comment ça marche? Quand tu vas arriver directement sur le site, tu vas avoir un petit questionnaire qui dure pas plus de 10 minutes à remplir, simplement pour vérifier si ça fonctionne bien, le fait de pouvoir s'inscrire dans un de ces bassins-là. Là, nous, on va parler du PVT plus particulièrement. Après quoi, évidemment, tu vas te créer un profil sur EIC
et à la suite de quoi tu vas effectivement rentrer dans le système. Alors, soit tu peux passer par le PVT uniquement, ou sinon tu peux aussi multiplier les bassins. Tu peux avoir un seul profil pour plusieurs bassins, ok? Ça fonctionne par ronde d'invitation. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu attendes quelque part que tu sois tiré au sort là-dedans, une invitation te soit envoyée afin de pouvoir continuer le processus, on va dire, des papiers pour ton immigration style PVT. Mais avant que ton invitation soit tirée au sort, tu peux déjà quand même commencer à faire quelques papiers en avance. Ok, donc je te rappelle, tu peux effectivement être dans plusieurs bassins en même temps. Si tu es dans stage coop international et dans PVT, par exemple, c'est l'exemple qui donnait, ils vont mettre en premier le stage coop international, mais si il est complet, à ce moment-là, tu vas tomber dans la case PVT, c'est-à-dire que ta candidature ne sera pas annulée pour autant. Alors, c'est à partir de là où ça devient un petit peu corsé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as reçu l'invitation, d'accord, yes, tu as 10 jours pour décider si tu acceptes ou pas cette invitation. Tu peux décider de ne pas être prêt à partir et tu peux dire non. Mais à ce moment-là, ta candidature va être relancée dans le bassin. Elle ne sera pas annulée. Par contre, si au bout des 10 jours, tu ne cliques pas, tu cliques sur rien, à ce moment-là, ta candidature va être annulée. Donc, c'est important de refuser, auquel cas, si tu n'es pas prêt à quitter la France, la Belgique, le Luxembourg ou autre pays, d'accord? Si tu acceptes, ben là, à ce moment-là, tu vas avoir 20 jours à partir de là pour présenter ta demande de permis de travail en ligne. C'est pour ça que c'est quand même assez important de te renseigner avant afin d'aller chercher certains documents qui te sont demandés que tu peux déjà aller chercher au préalable avant que cette demande-là te soit donnée. Alors, sur le compte de EIC, tu vas voir qu'au niveau du permis de travail, permis vacances travail, tu as un onglet où il t'indique exactement quoi remplir dans l'onglet du permis de travail, puisque contrairement au stage coop et aux jeunes professionnels, c'est ouvert. Tu n'as pas un employeur en tant que tel. Donc, tu vas juste remplir les cases telles qu'ils te disent de le faire sur le site Internet. Après ça, dans ce formulaire-là que tu vas avoir à remplir, il y a énormément de pièces justificatives qui vont être demandées en addition de ce formulaire-là. Ça comprend certificat de police, examen médical, c'est pas obligatoire, mais il est possible que ce soit demandé, surtout si tu as beaucoup voyagé au travers de différents pays. Là, c'est certain qu'ils vont t'en demander un. CV, passeport, photo numérique, des différentes informations sur ta famille, demande d'autorisation de voyage électronique ou visa visiteur, ce qui est maintenant AVE, ce qui est demandé tout le temps ou presque partout. Preuve de résidence enfin. Donc, il y a beaucoup de choses quand même à aller chercher. C'est pas le temps de ne rien faire. Il faut quand même se bouger. Alors, quand tu es en PVT, il faut que tu fasses aussi une preuve de tes moyens financiers. C'est obligatoire. En fait, il faut que tu aies un minimum de 2500 $ canadiens sur ton compte en banque, c'est-à-dire ce qui équivaut, selon les autorités, à une autonomie financière durant les 3 premiers mois où tu arrives sur le territoire canadien. Il faut absolument que tu aies, c'est écrit en caractères gras, un relevé bancaire qui doit avoir été émis au plus tard 1 semaine avant ton départ pour le Canada. Parce que l'agent frontalier peut te le demander. C'est pas obligatoire, mais il peut te le demander. Donc, fais bien attention avec ça, d'avoir au moins cet argent-là sur ton compte en banque. Autre élément qui est vraiment important et capital, c'est de détenir une police d'assurance. Quand tu as un PVT, tu n'as pas le droit à la régie d'assurance maladie du Québec, la fameuse RAMQ, à part exception. Mais sinon, on va dire globalement, tu n'y as pas le droit. Il faut absolument que tu sois assuré. Il est probable et même plus que probable, encore une fois, c'est pas sûr à 100%, mais quand même qu'un agent frontalier te demande une preuve de cette assurance-là. Et si tu l'as pas, il pourrait te refuser l'entrée sur le territoire parce qu'effectivement, ça risquerait en plus de te coûter cher. Ça pourrait coûter cher à l'État canadien, mais ça va surtout te coûter cher à toi, les frais d'hôpitaux. Donc, faut quand même pas, voilà, faut pas prendre ça à la légère. Donc, tu vas en avoir besoin. Ton assurance maladie doit couvrir toute la durée de ton séjour. Ça paraît évident. Elle doit couvrir des éléments suivants, tels qu'indiqués sur le site, les soins médicaux, l'hospitalisation, le rapatriement. OK? Donc, ces 3 choses-là, c'est vraiment primordial que ton assurance puisse couvrir ça.
Alors, au niveau des frais, j'en avais parlé en début de vidéo, c'est 172 dollars canadiens, 172, pardon, je sais plus parler. À cela, il faut que tu rajoutes 100 dollars pour le fameux permis de travail. Et oui, il coûte aussi de l'argent. Si tu veux en savoir davantage sur le PVT, il y a un site internet très sûr qui s'appelle pvtiste.net. Je t'invite à aller sur le site internet en question. Ils font un travail vraiment exceptionnel. Ils vont te donner toutes les pistes à suivre afin d'avoir une meilleure intégration possible au Canada en tant que PVTiste. Aussi, de ne pas oublier aucune des démarches. Donc, tu peux vraiment aller voir. Le site internet est bien conçu. Il va te dire quoi faire, comment faire, quand le faire, pourquoi le faire. Et aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils proposent des assurances privées, dont notamment la fameuse assurance Global PVT. Donc, si tu ne sais pas à qui t'adresser pour avoir une assurance privée, pvtiste.net est vraiment bien fourni. Donc, je t'invite à aller sur ce site internet-là. Tu trouveras bien sûr le lien du site dans la description de la vidéo. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, c'était cette vidéo sur le PVT. N'oublie pas qu'il y a une vidéo plus courte qui s'appelle en étapes. Encore une fois, le PVT qui dure à peine 2 minutes, mais qui résume toutes les étapes dont j'ai pu parler juste dans cette vidéo-là. Pour terminer, j'existe aussi sur les réseaux sociaux au cas où tu ne le saurais pas, c'est-à-dire TikTok, Instagram, Twitch peut-être un jour, Facebook également. Donc, n'oublie pas d'aller voir puisque je suis là de manière quand même relativement quotidienne, en fait même quotidienne. Tu peux également me soutenir par exemple en me payant un café. Tu peux aussi venir me voir tous les vendredis en live sur YouTube de 11h à 13h heure du Canada. Et là-dessus, je te dis à la revoyure. Ciao, bye. J'étais perdu.